L'apartheid, ce régime de ségrégation raciale a chuté en fait en février 91. La suprématie de la minorité blanche sur la majorité noire disparaissait. Pourtant, certains irréductibles ont fondé Orania. En plus de 20 ans, ce qui est un petit village est devenu une ville. Des habitants qui sont ouvertement racistes. Voyage chez ces nostalgiques de l'apartheid au cœur de la cité d'Orania avec nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Étienne Letellier, Régis Dorat. C'est l'une des fiertés des habitants d'Orania, l'école primaire fréquentée aujourd'hui par des dizaines d'enfants. Ici, l'expression « petite tête blonde » n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans toutes les sections de l'école chrétienne du peuple d'Orania, on parle Afrikaans, une langue finalement très proche du flamand, héritée des premiers colons néerlandais en Afrique du Sud. L'Afrikaans est la seule langue officielle de la localité. Notre culture meurt. Ailleurs, les gens ne la vivent plus comme de vrais Afrikaners. Ici, à Orania, nous pouvons le faire, c'est facile. On est Afrikaners, tout le monde parle Afrikaans, c'est plus commode. À l'origine, dans les années 90, 3 familles afrikaners ont acheté ce bout de territoire, au beau milieu du désert du Karoo, précisément au centre de l'Afrique du Sud. Aucun voisin à la ronde. L'été, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Une des choses fondamentales, si vous voulez protéger votre culture, c'est d'avoir une majorité en termes démographiques. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce coin, pas parce que c'est aride, mais parce qu'il y avait très peu d'habitants. En d'autres termes, on y était majoritaire. Orania est donc avant tout un projet politique, bâti par les Afrikaners pour les Afrikaners. C'est pas une question de race, c'est une question de nationalisme. Je suis africain, mais je suis un Africain blanc, un Africain d'origine européenne. Je suis né et j'ai grandi ici. Nous sommes là depuis 350 ans. Sur ces bases nationalistes, Orania grandit sans cesse. Les constructions fleurissent de tous côtés sur un territoire grand comme la ville de Bruxelles. Sarel est maître de chantier. Il emploie exclusivement du personnel local, comprenez, des Blancs. Ici, on refuse pourtant de parler d'une nouvelle forme d'apartheid. L'apartheid, c'est quand, par le passé, les Afrikaners exploitaient les Noirs en Afrique du Sud. Orania est en rupture avec cela. Nous avons notre propre communauté entre Afrikaners, mais nous ne voulons pas diriger qui que ce soit d'autre. Nous voulons nos propres lois, nous voulons nous développer entre nous. Sans Noirs et sans Métis. Non, seuls les Afrikaners peuvent vivre à Orania. Et sur les hauteurs de la ville, des bustes dominent le paysage. Il y a là tous les ultranationalistes de l'apartheid, à l'exception notable de ceux qui ont pactisé avec Nelson Mandela. Ils flottent ici comme un parfum de nostalgie. Les Oraniens ont leur propre drapeau, ils ont même leur monnaie spécifique. Ce sont les auras, 20 auras, 100 auras. Et chaque habitant de la ville peut donc payer avec cet argent. Oui, c'est ça. Juste à Orania. Juste à Orania, c'est plus sécurisant pour nous, cet argent n'a pas de valeur ailleurs. Aujourd'hui, ils rêvent d'autarcie, ils ont leurs élevages, leurs champs, ils s'inspirent des colons israéliens. À leurs yeux, Orania est tout simplement la terre promise. C'est une colonie que vous créez ici? C'est le début d'un État. Orania compte aujourd'hui 1 millier d'habitants, une croissance record de près de 10% par an. Plus d'une centaine de candidats se presseraient d'ailleurs au portillon. À l'hôtel de ville, un comité culturel se charge de faire passer les castings. Les Noirs ont une culture différente, ils ne sont pas comme nous. Nous n'éprouvons pas de haine à l'encontre des Noirs, mais on veut rester entre nous. Alors quelles sont les conditions pour devenir Oranien? Eh bien, en premier lieu, normalement, vous devez être afrikaner. Mais bon, ce n'est pas non plus indispensable. Vous pourriez même venir de Belgique. Enfin, si vous êtes flamand. Dans la mesure, en tout cas, où vous comprenez bien notre projet. Nous bâtissons ici un Volksstaat pour notre avenir. Un Volksstaat, un État indépendant afrikaners, voilà donc le projet d'Orania, fomenté depuis que la majorité noire a pris le pouvoir en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans.
Les dirigeants d'Orania n'ont rien écrit dans les statuts de la ville qui en interdirait l'accès aux Noirs ou aux Métis. Mais cette statue d'Hendrik Verwoerd, l'un des architectes de l'apartheid, qui trône à l'entrée de la ville, envoie un message clair. Si vous êtes une personne de couleur, il vaut mieux passer votre chemin.